Géostratégie avec Alexandre Artamonov. Paris-Moscou, Mistral gagnant pour la France. La belle réussite du secteur naval de l'industrie française et les fameux bâtiments de guerre porte-aéronefs BPC Mistral sont devenus une véritable pierre d'achoppement dans les relations franco-américaines et à l'inverse un terrain d'entente avec l'alliance de revers, comme on appelait en XIXe siècle l'union avec la Russie. Pour une raison hermétique, il se trouve que le contrat de Mistral a été mis en corrélation avec les événements en Ukraine, dans lesquels la Russie ne participe aucunement. Tout s'est corsé après le référendum de la Crimée. La Commission de Bruxelles a rapidement oublié que la réunion de la Crimée avec la Russie exigeait à plusieurs reprises par la péninsule elle-même est plus ou moins à l'unisson avec la réunion des deux Allemagnes qui s'opéra avec le consentement de la Russie, quoique au détriment des intérêts de Moscou. Vous comprendrez facilement l'étendue des dégâts causés par une telle décision en observant que les frontières de l'OTAN se sont rapprochées inexorablement des frontières russes. Il est aussi bon à rappeler que le fameux pacte de Varsovie a disparu au lendemain de la décision de Moscou de dissoudre l'Union soviétique. Et une victime de Prague 1968, c'était en fait un passant qui tomba sur le char parqué à côté, ne peut nullement égaler des dizaines de milliers de morts et des pays en ruine à la suite des activités des pays occidentaux depuis ces 20 dernières années, je ne compte même pas des centaines de milliers réfugiés. La nouvelle antienne des ennemis de la Russie, mue par des instincts primaires qui les poussent à une haine déraisonnable, consiste en un ardent désir d'interdire à la France l'exportation des Mistral en direction de la Russie. Non seulement les États-Unis et l'Allemagne, en oubliant toute décence, essaient d'extirper à eux et à Dia cette abrogation du contrat français en passant outre la souveraineté nationale, mais qui plus est la Commission de Bruxelles semble révoltée par la ténacité de la France qui n'entend pas renoncer à ses intérêts économiques et politiques. Le conseiller municipal de Saint-Nazaire nous a raconté ce que les habitants de sa ville pensent à propos de la politique trouble des envahisseurs anglo-saxons en Europe. Monsieur Blanchard, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie, on vous salue. Eh bien, je vous retourne votre bonjour et je remercie la Voix de la Russie qui me laisse m'exprimer sur ce sujet brûlant. Car notre presse locale ici en France censure nos communiqués de presse. Bon, je vais d'abord me présenter, je m'appelle Jean-Claude Blanchard, je suis conseiller municipal d'opposition et président du groupe Front National au sein de la municipalité de Saint-Nazaire, ville où sont construits les BPC Mistral commandés par la Russie. Je suis aussi un ancien soudeur et syndicaliste des chantiers navals de Saint-Nazaire. Ben pour nous, c'est clair. Il est clair que la livraison des Mistral à la Russie se doit d'être respectée. Ce contrat porte quand même sur plus d'1 milliard d'euros. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. La Russie, pour nous, est un pays ami. Les contrats se doivent donc d'être respectés et finalisés. Il est intolérable que des Cameron, des Kerry fassent pression sur la France pour annuler cette vente. La France est un pays souverain. Nous n'avons que faire des pressions américaines et de l'Union européenne. Quant à Obama, un Kerry nous demande d'annuler cette vente sur le prétexte du crash du Boeing de la Malaysia Airlines et que M. Kerry parle de preuves contre la Russie. Je me pose la question, est-ce le même genre de preuves que Colin Powell nous fournissait en 2003 pour justifier contre l'attaque contre l'Irak? Les Américains sont malheureusement coutumiers de ce genre de manipulation. Bon, et pour une fois, je vais être d'accord avec M. Kandalevich, premier secrétaire du Parti socialiste. Je le cite. La vente des Mistral à la Russie, c'est un faux débat mené par des faux culs. Et je rejoins la déclaration de M. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre socialiste, qui qualifie les déclarations du département américain comme une ingérence inacceptable dans les affaires de la France. Ici, à Saint-Nazaire, nous accueillons avec plaisir les 400 marins russes sur notre sol. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous insistons pour qu'une délégation officielle soit reçue à l'hôtel de ville dans un message de courtoisie et d'amitié entre les peuples. Sur un autre sujet, j'ai assisté en spectateur, je dis bien impuissant, au débarquement dans notre ville de quelques 200 manifestants pro-Maïdan et prévocateurs militaristes ukrainiens venus à Saint-Nazaire protester contre la livraison des bateaux russes. Que ces gens se mêlent de leurs affaires. Ils sont complètement isolés au sein de notre population, qui voient d'un très grand plaisir des marins russes débarquer sur notre sol. Monsieur Blanchard, merci de ce commentaire. Est-ce que vous auriez aussi autre chose à ajouter ou je peux poser une question? Vous pouvez poser des questions, sans aucun problème.
Très bien, merci. Enfin, les questions, puisque de toute façon, vous avez fait la présentation du sujet de façon parfaitement exhaustive, si je puis dire. Donc, la question serait toute simple, de l'ordre sociétal, puisque vous connaissez bien les chantiers navals de Saint-Nazaire, vous y avez passé toute votre vie, si je m'abuse. Une partie de ma vie, oui. Une partie de votre vie. Donc, de toute façon, la ville de Saint-Nazaire, c'est votre ville natale, vous y êtes depuis toujours, donc vous connaissez votre monde. Est-ce que tout le monde est solidaire de cette position où il y a des gens tout de même qui voudraient interrompre le contrat, l'annuler? Qu'en dites-vous? Très peu de gens veulent annuler ce contrat. Nous voyons aussi un parti politique, Europe Écologie Les Verts, enfin Verts en surface, oui, qui manifestent et qui prennent position contre la livraison de Mistral. Mais ici sur Saint-Nazaire, bon, nous comprenons le malaise du Parti socialiste qui refuse de communiquer à ce sujet. Mais la grande majorité de la population ici, et même des syndicalistes actuels des chantiers navals, sont pour cette livraison. Ce contrat a été fait, je le répète, la Russie est un pays ami, nous n'avons aucune raison. Les commerçants sont enchantés de l'arrivée de vos marins sur notre sol. Non, les manifestants contre la livraison sont très très nombreux et isolés dans la population. Merci. Donc, les nouvelles ont couru hier, donc qu'il y aurait la livraison du premier BPC Mistral qui se ferait à l'automne, peut-être au mois de novembre, peut-être même en décembre. C'était même à la première chaîne de télévision russe, donc en direct de Saint-Nazaire. Mais donc on se pose beaucoup de questions si cette première livraison que l'on attend tous sera suivie par le deuxième BPC. Est-ce que d'après vous, subjectivement parlant, enfin vraiment comme personne physique, il y a une chance que le contrat sera honoré jusqu'au bout et qu'il y aura aussi la livraison du deuxième navire, du deuxième bâtiment, comme ça a été prévu initialement? Comment voyez-vous les choses? Je pense que la livraison, c'est le Sébastopol qui doit être livré en octobre 2015, si je me souviens. Oui, c'est cela, en octobre 2015. Nous n'avons aucune raison objective de refuser cette livraison. Le travail doit se faire, le contrat doit être respecté. Il n'y a aucune raison de ne pas respecter ce contrat. D'accord. Et donc, je crois que vous savez aussi bien que vous connaissez le contrat et que vous savez qu'après donc la livraison de ces deux navires construits donc à Saint-Nazaire, il y en aura deux autres qui devraient être bâtis cette fois-ci en Russie avec l'apport des spécialistes français. Êtes-vous au courant de cette affaire? Nous en avons vaguement entendu parler. Écoutez, tout ce qui peut favoriser les relations bilatérales entre la France et la Russie, pour nous, ça ne peut être que bénéfique. D'accord. Alors, on espère tous qu'il va y avoir, grâce au Front National en particulier, donc ce contrat-là, donc qui serait suivi par le contrat en Russie, avec une fois de plus l'assistance des spécialistes des chantiers navals français de Saint-Nazaire en l'occurrence, et qu'on aura l'occasion de vous saluer, peut-être vous aussi, en Russie, donc sur les chantiers navals locaux. On vous souhaite une bonne continuation et bon courage. Écoutez, si vous m'invitez, ça sera avec plaisir. Je vais finir par un mot. C'est un communiqué de Karim Ouchik, qui est le conseiller politique de Marine Le Pen, Allez-y. Qui nous annonce Paris-Moscou, Mistral gagnant pour la France. Et pour la Russie, donc. Bravo, très bien. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous de même. Au revoir, cher monsieur. Au revoir. Dans cette affaire, il y a vraiment anguille sous roche, mais la vraie France travailleuse ne se laissera pas faire. C'est cette France-là qui vote massivement à droite et qui veut protéger à corps et à cri les intérêts nationaux et le continent européen. Alexandre Artamonov, La Voix de la Russie.